N'assistez pas à l'étude de la Bible 5 fois par semaine et à une réunion de prière 2 fois par semaine sans prendre soin de certains côtés naturels de la vie. Le surnaturel et le naturel doivent venir ensemble. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La vie est-elle déconcertante? Si oui, pourquoi est-elle déconcertante? La première raison pour laquelle nous sommes déconcertés, je vais juste la mentionner, et elle se trouve dans Proverbe 3, versets 5 à 7. Et elle nous dit que si nous essayons de comprendre les choses, au lieu de faire confiance à Dieu, la vie va être dure. Appuie-toi, sois sûr et aie confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ton esprit et ne t'appuie pas sur ta propre perspicacité ou sagesse. Combien de temps passez-vous à essayer de comprendre les choses? Soyez honnête. Plus vous essayez de comprendre une chose, plus vous êtes confus. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie confuse. Et j'en avais assez d'être confuse parce que Dieu veut que nous ayons la clarté. Nous sommes moins pour connaître. Mais nous n'allons pas connaître par notre intelligence, nous allons connaître par le discernement. Dieu nous parle là. Parfois, notre esprit le révèle là. Mais même si vous ne savez que faire par les mots ou les phrases, si vous apprenez à prier Dieu pour le discernement, vous pouvez le ressentir. Il se peut que vous n'ayez pas de mots qui vous disent que faire, mais vous pouvez le ressentir. Ceci est bon ou n'est pas bon, j'ai la paix, je n'ai pas de paix, c'est sage, ce n'est pas sage. Le raisonnement va vous rendre de plus en plus confus. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il va diriger ton chemin. Même si vous ne savez que faire, dites Dieu, je ne sais que faire, mais toi tu sais. Je crois en toi, et j'attends ta direction et tes conseils. Je crois que mes pas sont ordonnés par toi, Seigneur. Je crois que tu vas m'ouvrir les bonnes portes et fermer les mauvaises portes. Et je crois que tu vas me donner des connexions divines. Je vous parlais avant à propos de dire des choses, et une des choses que j'aime dire, c'est « Je crois aujourd'hui que je vais être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et que je ne vais rater aucune bonne opportunité que tu as pour moi. » Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne pense pas que tu es assez intelligent pour gérer ta vie. C'est une des raisons pour lesquelles les gens sont confus, mais ce n'est pas mon sujet de prédication. Certains aimeraient que je prêche sur ça. Mais ce n'est pas mon message. C'est juste une chose que je voulais ajouter. Peut-être que ta vie est déconcertante, car tu passes tout ton temps à essayer de comprendre les choses au lieu de faire confiance à Dieu. Une autre raison pour laquelle la vie est déconcertante, c'est que nous ne nous concentrons pas sur nos priorités. Les choses s'embrouillent parce que nous donnons notre temps à des choses que nous ne sommes pas censés faire. Ou peut-être nous donnons trop de temps à des choses dans notre vie qui n'ont qu'une importance mineure, alors nous n'avons plus assez de temps à donner aux choses d'importance majeure. Je vais vous dire ce qui va arriver lorsque vous ne vous consacrez pas à vos priorités. Vous commencez à vous sentir insatisfait. Vous sentez comme si une chose manquait dans votre vie. Vous ne vous sentez pas bien. Vous vous sentez sans ressources. Vous vous sentez insatisfait. Quelque chose vous rend mécontent et vous n'arrivez même pas à mettre le doigt dessus. Alors maintes fois, nous commençons à blâmer une chose ou une autre, une personne ou une autre. Mais vraiment, tout le problème est que je ne suis pas en train de faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Chaque être humain a une mission spécifique de Dieu. Votre mission en ce moment peut être d'élever vos enfants. Plus tard, il se peut que vous ayez une autre mission. Eh bien, si Dieu vous a dit de vous consacrer à élever vos enfants en ce moment et à être une femme d'intérieur, si vous sortez et essayez de faire autre chose, vous allez être frustré. De même, si Dieu vous a appelé à prêcher et vous dites « Je ne peux pas le faire, j'ai des enfants »,
vous allez être frustré. Dieu m'a appelé à un ministère à plein temps et j'avais 4 enfants. Je regarde en arrière et je pense, comment ai-je pu le faire? Quand j'avais d'abord commencé notre ministère, en fait, la dame qui gardait mon fils en ce temps est là. Vous vous rappelez quand j'amenais Danny et je le mettais chez vous chaque jeudi matin quand je devais aller à ma réunion d'enseignement? Je me levais le matin et je préparais 3 enfants pour aller à l'école. Ensuite, j'habillais Danny et je préparais ses affaires. Mon message était prêt, j'avais ma Bible, je mettais Danny dans la voiture. Je le déposais chez cette dame, j'allais à l'église, je prêchais, ensuite j'allais le reprendre. Laissez-moi vous dire une chose, vous pouvez faire tout ce que Dieu vous dit de faire. Mais je connais des femmes qui disent « Je me sens coupable et condamnée parce que vraiment je ne fais rien », entre guillemets, pour ce qui est du travail du royaume. Je sens comme si en ce moment je dois me concentrer sur ma famille. Si c'est ce que Dieu vous a appelé à faire, alors vous ne devez pas sortir pour faire autre chose. Il y aura une autre saison dans votre vie où Dieu va se servir de vous d'une manière différente. Et si vous êtes une maman casanière, priez et soyez une bénédiction aux autres. Qui sait, peut-être que vous élevez le prochain Billy Graham. Je veux juste dire que la volonté de Dieu n'est pas la même pour tout le monde. Dieu a appelé Charlie et Gilles à conduire la louange. Il m'a appelé à enseigner la Bible. Il se peut que j'étudie probablement plus qu'eux et ils chantent probablement plus que moi. Une des grandes erreurs que nous commettons, c'est que ce que nous sommes appelés à faire, nous essayons de forcer les autres à le faire. Comprenez que vous avez une mission de Dieu. Mais maintenant, écoutez-moi. Juste parce que Dieu vous a dit qu'une chose est possible dans votre vie, cela ne veut pas dire que c'est une chose accomplie. Eh bien, Dieu soit loué, j'ai eu une prophétie que je vais aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile. Pas si vous n'y mettez pas du vôtre. Pas si vous ne vous préparez pas. Mais Dieu a dit, voyez, vous êtes partenaire avec Dieu. Vous savez, vraiment... Je le dis même tout le temps, car je veux donner à Dieu tout le mérite. Mais la déclaration « c'était tout de Dieu » est vraiment une déclaration inexacte. Cela semble presque absurde à dire. Oui, ce ministère est tout de Dieu du point de vue que je n'aurais pu rien faire sans lui. Mais l'autre face de la médaille est que Dieu n'aurait vraiment pas pu faire cela si je n'avais pas coopéré avec lui. Il aurait pu le faire à travers quelqu'un d'autre. Mais je devais être prête à écouter, à obéir, être prête à m'éloigner des choses dont je ne voulais pas m'éloigner et être prête à rester à la maison lorsque je voulais sortir. Lorsque les autres s'amusaient, je restais pour travailler. Nous avons un rôle, nous sommes partenaires avec Dieu. Les priorités sont importantes. Nous devons connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Nous devons connaître son court terme aujourd'hui et sa volonté à long terme pour toute la vie. La volonté de Dieu pour vous aujourd'hui est peut-être de venir ici, sortir déjeuner avec un ami, revenir à la réunion de ce soir, rentrer à la maison et passer une bonne nuit. Mais il se peut qu'il y ait autre chose pour vous demain et ensuite autre chose pour vous pour la vie, court terme et long terme. Peut-être que sa volonté pour demain est que vous fassiez le grand ménage ou que vous preniez une certaine responsabilité ailleurs. Jetons un coup d'œil sur 3 passages qui parlent en réalité de connaître la volonté de Dieu et de veiller à se concentrer dessus. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à se concentrer. Amen. C'est très difficile d'accorder son attention à une chose et de se concentrer sur une chose. Qui est d'accord avec moi? Pas une seule personne qui se trouve ici aujourd'hui ne va écouter tout ce que je dis. Pas une seule personne qui se trouve ici ne va écouter tout ce que je dis, car chaque personne ici, pendant que je prêche, probablement au moins quelques fois, son esprit va aller autre part. Et tout ce que je dis lorsque vous avez l'esprit ailleurs, vous ne l'avez pas écouté. La chose intéressante est que parfois, Satan essaye de nous distraire à un moment crucial lorsque ce qui est dit est exactement ce que nous avons besoin d'entendre. Nous devons nous concentrer. Vous ne pouvez pas tout faire et le faire bien.
Vous devez savoir ce que vous êtes censé faire et vous y mettre pleinement à fond. Je vous assure qu'il y a des gens dans cette salle et probablement des millions qui nous regardent à la télé qui sont si frustrés et qui sont si confus et vous ne vous sentez pas comblés. Et c'est parce que vous laissez la vie, les gens, les circonstances et votre propre manque de discipline. Bonjour. Vous les laissez vous empêcher de vous investir et investir votre temps et vos efforts dans tout ce que vous êtes vraiment censé faire. Alors vous finissez par faire ces autres choses et vous êtes frustré car vous n'avez jamais eu le temps de faire les choses que vous deviez faire. Avez-vous jamais eu un de ces jours où vous vous réveillez, sachant ce que vous deviez faire, et sans savoir comment vous avez fait toute autre chose? Vous ne savez même pas ce que vous avez fait, mais vous savez que vous n'avez pas fait la chose que vous étiez censé faire. Nous nous laissons distraire. Pensée errante. Quand j'ai commencé à étudier la parole depuis des années, une des choses avec lesquelles Dieu m'a confronté était cette affaire de concentration. Bien sûr, ayant un appel sur ma vie, je devais me concentrer. Je devais gérer ma journée car je devais consacrer un certain temps chaque jour pour passer du temps avec Dieu et j'avais mes 4 enfants. J'avais un mari qui travaillait et une maison dont je devais m'occuper et j'avais un travail. Puis Dieu m'a appelé à un ministère à plein temps. En fin de compte, il m'a mené hors de mon travail, ce qui m'a donné plus de temps, mais je devais toujours m'occuper de tout à la maison. Je me rappelle de jours où je me levais le matin et je commençais à faire la vaisselle. Puis tout à coup, je pensais, « Oh, je dois préparer la viande pour le dîner. » Je laissais le lave-vaisselle rempli à moitié, le laissais ouvert, puis je courais en bas pour sortir la viande du congélateur et pendant que j'étais en bas, je voyais que j'avais des tas de linge sale. Alors je décidai de commencer la lessive. Puis le téléphone sonnait, la porte du congélateur, la porte de la buanderie et le lave-vaisselle étaient ouverts. Et je courais en haut et j'étais au téléphone. Puis mon ami me disait, il y a de grandes soldes au centre commercial. Viens, oh je ne peux pas, j'ai trop. Oh s'il te plaît, viens, allons, 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 allons. Il n'y aura plus de soldes comme ça. Eh bien d'accord, alors je laissais. Et puis je rentrais à la maison ce soir et je me couchais déprimée. Je ne comprends pas. Pourquoi je suis si frustrée et si confuse? Et je sens que j'ai perdu toute ma journée. Concentration. Apprenez à dire non. Apprenez à finir une chose avant d'aller à la chose suivante. Si vous faites une chose et vous pensez à une autre chose et vous avez peur de l'oublier, faites ce que j'ai appris à faire. Gardez un petit bloc-notes avec vous et notez viande, linge, bureau de poste, mais tout de suite la vaisselle. Ça va vous aider. Nous devons prendre de nouvelles habitudes pour que nos vies ne soient pas si désordonnées. Ayez une sorte de plan. Maintenant, ne soyez pas fanatique de votre plan au point de ne vouloir rien changer ou de vous fâcher chaque fois qu'une modification se produit. Je pense que nous devons avoir un plan et ensuite offrir notre plan à Dieu et dire « Voilà mon plan, mais s'il n'est pas le tien, alors je te l'offre en sacrifice. » Mais si vous n'avez aucun genre de plan, vous allez être ce que Éphésiens 5 appelle une personne vague. Je veux que vous alliez à Éphésiens 5:15. Mais maintenant, laissez-moi vous dire une chose importante. C'est la partie triste. Écoutez-moi. Vous savez quoi? Il y a certaines personnes qui ratent totalement leur destinée à cause de ce genre de choses. Je parle de rater complètement votre destinée. Vous ratez ce que Dieu a pour vous, car vous ne vous concentrez pas, et vous n'avez pas de discipline, et vous n'êtes pas organisé. La Bible dit « Soyez embrasés et fervents d'esprit, ayez du zèle dans le travail. » Les deux vont ensemble. Il n'y a pas que l'esprit, il y a aussi le travail. La prière seule ne dirige pas un ministère. Nous n'avons pas une bonne réputation uniquement parce que je suis ointe. Nous n'avons pas de bons employés parce que tout le monde veut travailler pour les ministères de Joyce Meyer, mais parce que nous les payons bien. Nous les traitons bien. Nous nous occupons des problèmes, nous affrontons des choses. Il y a toujours un côté des choses dont vous préférez vraiment ne pas avoir à vous occuper. Mais si vous ne vous occupez pas de ce côté-là, alors vous n'allez jamais voir l'accomplissement du côté amusant. Romains 12:11 dit « Soyez embrasés et fervents d'esprit, ayez du zèle dans le travail. »
Ecclésiaste 5 dit que les songes naissent de la multitude, des occupations et des efforts. Si vous voulez que tous vos rêves se réalisent, il y a un côté logistique, il y a un côté d'affaires. Si vous voulez que Dieu vous donne quoi que ce soit, occupez-vous de ce que vous avez. Pourquoi Dieu devrait-il nous donner une nouvelle voiture si la nôtre n'est qu'un tas de ferraille? Eh bien, Dieu, je prie pour une nouvelle voiture. Prenez soin de la vôtre d'abord. Allez, vous ne souriez pas. Bien que ce soit un sujet qui fait sourire. Mettez de l'ordre dans vos affaires. N'assistez pas à l'étude de la Bible 5 fois par semaine et à une réunion de prière 2 fois par semaine, sans prendre soin de certains côtés naturels de la vie. Le surnaturel et le naturel doivent venir ensemble. Savez-vous combien de personnes régénérées, baptisées dans le Saint-Esprit, avec autocollants, avec enregistreurs de cassettes, avec épingle de Jésus, des chrétiens portant la Bible, ont de très lourdes dettes et des problèmes financiers qui leur volent toute leur paix et toute leur joie? Ce sont de bonnes personnes. Mais elles ne font pas attention à leurs affaires. Ce sont de bonnes personnes, mais pas disciplinées. Elles voient une chose, elles la veulent, et elles espèrent avoir un miracle pour la payer. Eh bien, vous savez, Dieu soit loué, j'ai entendu que Joyce allait en Inde. J'aimerais y aller, ça coûte 3 000 $. Je vais y aller et prier Dieu pour l'argent. Ne devons-nous pas nous attendre de Dieu? Vous savez, si vous avez une parole divine directe de Dieu à propos d'une chose pareille, il serait bon de prendre une initiative de foi et de vous engager. Mais quand arrive l'heure de partir, si vous n'avez toujours pas l'argent, alors ne prenez pas une carte de crédit et ne dites pas « facturez-la, loué soit Dieu ». Je crois que Dieu va s'en occuper. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que nous devons apprendre ces choses, les apprendre à partir de la chair, parce que beaucoup de parents n'ont pas appris ces choses à leurs enfants. Vous pouvez penser que vous faites la chose convenable et pourtant faire une chose absurde. Éphésiens 5,15 dit « Soyez attentifs donc à votre façon de vivre. Vivez avec un but et dignement, et avec circonspection, non comme les imprudents et les insensés, mais comme des sages, des gens raisonnables, intelligents. » En d'autres termes, il dit « Soyez des personnes avec un but. N'attendez pas chaque jour pour voir ce qui va se passer. » Oh, j'aime Éphésiens 5,15. Profitez de votre temps. Wow! Profitez de votre temps. Quelle phrase nous entendons plus que tout? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'avais l'intention de prier, mais je n'ai pas eu le temps. Je voulais étudier la parole aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps. Laissez-moi vous dire une chose, c'est une tromperie. Vous avez autant de temps que n'importe qui. Tout le monde, sans exception, a 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Personne n'en a plus, personne n'en a moins. Pourquoi certaines personnes font tellement de choses, tandis que d'autres personnes ne font rien? Les choix. Vous vous occupez de choses dont vous ne devez pas vous occuper. Vous vous engagez à faire trop de choses. Vous laissez les autres vous voler votre temps. Vous laissez les autres vous donner des indications sur ce que vous êtes censé faire. Vous cherchez à plaire aux autres. Vous êtes dominé. Vous êtes manipulé. Vous avez peur de dire non aux autres. Allez, vous êtes fouineur. Vous dites, qu'est-ce que cela a à voir avec ça? Parce que vous voulez vous occuper de tout. Et tout ce dont vous voulez vous occuper prend du temps. Parfois, vous devez dire, je n'ai pas besoin de le savoir, je ne veux pas le savoir. J'ai une déclaration là. Elle dit, vous ne pouvez pas, écoutez ça, vous ne pouvez pas surestimer la non-importance de presque toute chose. C'est compris? Vous ne pouvez pas surestimer la non-importance de presque toute chose. En d'autres termes, combien de choses auxquelles nous donnons notre temps sont vraiment importantes
à comparer avec les choses auxquelles nous donnons notre temps et qui ne changent rien du tout si nous ne les faisons pas. Est-ce que ce sera la fin du monde si vous ne vous asseyez pas avec la télécommande en main pour 2 heures pour zapper d'une station à l'autre? Nous faisons toutes les stations et nous recommençons et encore. La veille, je suis restée à l'hôtel pour un moment. Je voulais voir ce qui se passait dans le monde et il y avait seulement 6 canaux sur l'antenne. Et j'ai tourné toutes les stations, probablement 6 fois, pensant que j'allais trouver quelque chose de différent. Vous n'allez rien trouver de différent parce que vous revenez au début et c'est la même chose. Après 15 minutes, j'ai pensé, je vais éteindre cette chose stupide. Concentrez-vous sur vos priorités. Profitez de votre temps. Le temps est si précieux. Par conséquent, ne soyez pas vague et insensé. Mais comprenez et saisissez. Saisissez fermement la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas saisir vaguement la volonté de Dieu dans votre vie. Vous devez saisir fermement la volonté de Dieu et vous devez fermement refuser de lâcher prise. Et quand les autres choses viennent vous distraire, vous devez dire non. Puis-je vous dire une chose? Si vous voulez avoir la volonté de Dieu dans votre vie, vous devez être prêt de temps à autre à exaspérer certains de vos amis. Quand les gens veulent entendre oui et vous leur dites non, ils ne font pas la procédure. La vie est-elle devenue confuse pour vous? Aujourd'hui, la vie est devenue si complexe que les chercheurs nous disent que nous recevons plus de messages dans un jour typique que nos grands-parents recevaient durant toute une vie. La télé, la radio, les ordinateurs, la publicité et autres ont rendu la vie incroyablement complexe et déconcertante. La vie devient déconcertante et frustrante lorsque nous ne nous concentrons plus sur nos priorités et notre mission qui vient de Dieu. Dieu a un bon projet pour votre vie et vous devez simplement vous concentrer sur ce projet et garder vos priorités en ordre. Mais vous avez un rôle à jouer, bien que Dieu ait planifié un bon avenir pour chaque personne d'entre nous. Il ne fait point exception de personne. Il a quelque chose de bien pour moi et quelque chose de bien pour toi. Mais nous avons quelque chose à faire avec ça. Les choix que nous faisons en ce moment et les mots que nous disons vont affecter notre avenir. Je vous encourage à apprendre tout ce que vous pouvez apprendre sur comment coopérer avec Dieu pour vous assurer que votre avenir est exceptionnel. Restez à l'écoute et n'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Rappelez-vous, nous vous aimons, nous nous soucions de vous et nous croyons en Dieu avec vous pour des choses magnifiques dans votre avenir. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Combien de personnes ont des missions de Dieu, mais elles ne vont pas les accomplir à moins que quelqu'un les paye? Alléluia. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Si vous n'aimez pas votre don, c'est vraiment dommage car c'est celui que vous avez. Vous n'allez pas avoir un autre don à moins que Dieu ne décide de vous en donner un. La Bible dit « Contentez-vous de ce que le ciel vous donne car il n'y a pas une autre source ». Il y a une femme qui a voyagé avec nous pour, je ne sais pas, Eva, pour combien de temps as-tu voyagé avec nous? 7 ans? Elle a commencé comme bénévole. Elle nous suivait partout de ville en ville, dépensait de son argent et venait parce qu'elle avait une mission. Vous n'êtes pas toujours payé pour votre mission au début.
Notre problème à l'Église est que tout le monde veut être payé pour toute chose. Que sont devenues les valeurs, comme servir Dieu, se sacrifier et se porter volontaire? Amen? Eh bien, je ne veux pas faire ça, ce n'est pas ma vocation. Vous devez faire un tas de choses avant de trouver votre vocation. Car certaines de ces autres choses peuvent être un test et une épreuve pour voir combien vous allez être fidèle en peu de choses. Amen. J'ai d'autres personnes ici qui... Une autre fille assise là, qui voyage avec nous, dans le seul but de prier pour moi, pour ma famille, pour vous, pour ses conférences. C'est tout ce qu'elle fait. Elle prie. Tout le temps qu'elle est là, elle prie, elle prie. Dans une rencontre avec la direction de notre ministère, elle a dit « Dieu m'a donné une mission. Je ne comprends même pas cela, mais c'est ma mission. » Elle a dit « Même si je ne vais pas être payée pour la faire, je dois la faire. Je ne peux pas supporter de ne pas la faire. J'aimerais voir plus de personnes avec ce genre de passion. Maintenant, elle est payée car elle est sur ma fiche de paye de toute façon. Et je connais la valeur de la prière et elle a déjà fait ses preuves. Mais je dis qu'il y a 2 personnes assises là qui ont dit « Je vais le faire même si vous ne me payez pas parce que j'ai une mission de Dieu. » Combien de personnes ont des missions de Dieu mais elles ne vont pas les accomplir à moins que quelqu'un les paye? Alléluia. Cette amie à moi à Minnesota, je suis sa mission. Et j'aime ça. Elle sait ce qu'elle doit faire, alors quand ce fardeau de l'intercession vient sur elle, elle arrête toute autre chose, car c'est sa vocation. Nous sommes libres de faire des tas de choses. Paul a dit, je peux tout faire, mais tout n'est pas opportun. Tout n'est pas profitable. Tout n'est pas la meilleure chose que je puisse faire quand je la considère avec tout le reste. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous n'irez pas en enfer car vous regardez trop la télé. Vous n'irez pas en enfer parce que vous passez trop de temps chaque semaine au centre commercial à dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Vous n'irez pas en enfer si vous êtes lourdement endetté à cause de vos dépenses immodérées. Vous n'irez pas en enfer à cause de ces choses, mais vous n'allez pas accomplir votre destinée non plus. Vous allez le faire en partie. Certains font juste un peu de ce qu'ils sont censés faire. Je regarde en arrière et je vous le dis maintenant, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de rester dans ma ville natale, à enseigner la Bible à 30 personnes à la maison. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais ce n'était pas ma vocation. C'est là que j'avais commencé. Mais ce n'est pas là que j'étais censé finir. Je pense beaucoup aux personnes qui commencent maintes fois à se mouiller les pieds. Elles commencent à peine à faire ce que Dieu les a appelées à faire, mais elles ne veulent pas se sacrifier pour aller jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Paul dit, regardez, nous avons une nuée de témoins qui y sont arrivés. Paul a dit, j'ai accompli ce que je devais faire. J'ai achevé la course. Je suis prêt à aller au royaume. Jésus a dit, Père, glorifie-moi maintenant, car j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Ouh, j'aime beaucoup ça. Je ne sais pas, peut-être que ça ne vous fait pas ce que ça me fait, mais je suis une personne déterminée. S'il y a une chose que je ne peux pas du tout tolérer, c'est le gaspillage. Gaspiller son talent, gaspiller son temps, gaspiller son énergie, cela ne signifie pas que je pense que nous devons travailler tout le temps. En fait, je crois beaucoup à l'équilibre. Vous devez jouer et vous devez jouer exprès. Vous devez vous divertir et vous devez le faire exprès. Mais cela doit être dans un but et il doit rester équilibré avec tout le reste dans votre vie. Des mots forts. Enlevez. Rejetez. Jetez vos soucis. Que veut dire le mot jeter? Visez et lancez. Le souci vient à vous. Non. Éloigne-toi de moi. Et non pas, si seulement je n'avais pas de soucis. Allez maintenant. Ce n'est pas la bonne façon. Si seulement je n'avais pas de soucis. Non, vous devez dire, va-t'en, diable! Va! Va! Ne perdez pas de temps et ne restez pas passif à ce sujet. Jetez vos soucis. Enlevez
les entraves. Rejetez au loin le péché qui essaie d'entraver votre chemin. Apprenez à vous consacrer à votre but. 80% de votre temps doit aller aux 20 premières de vos priorités. Mes premières priorités sont Dieu, ma relation avec Dieu, ma relation personnelle avec Dieu d'abord, puis ma famille, nous allons en parler en détail, puis mon travail. Et même dans le domaine de mon travail, il y a plus de choses à faire que je ne puisse faire. Alors mes premières priorités sont prier, étudier, prêcher et écrire. Je dois veiller à organiser ma vie. Montrez-vous du doigt. Allez, tout de suite, montrez-vous du doigt. Dites, j'organise ma vie. Et si je ne l'organise pas, elle va devenir un désastre. Soyez des personnes déterminées. Soyez des personnes qui font les choses dans un but. Si vous allez vous reposer, faites-le exprès et non pas vous passez devant le canapé. Et là, vous voyez la télécommande. Et vous voyez la boîte de beignets. Puis vous vous détestez en fin de compte pour avoir laissé la chair vous dominer au lieu de faire ce que vous deviez faire. Bonjour. Concentrez-vous. Et dans nos temps, c'est difficile. Je plains les gens de ce siècle. Je pense que quand la vie était plus simple, elle était probablement plus facile. Mais c'est le temps où nous vivons. Alors nous devons nous maîtriser. Il y a tellement d'informations qui nous assaillent constamment. Conduire sur l'autoroute ressemble à fouiller dans une encyclopédie. J'ai envoyé mes secrétaires, je leur ai dit, je veux que vous conduisiez vos voitures 1 kilomètre et je veux que dans ce kilomètre vous comptiez le nombre de publicités que vous verrez. 45 différentes publicités sur un seul kilomètre de l'autoroute. Combien de messages voyez-vous pendant que vous conduisez votre voiture du travail à la maison? Combien est-il facile d'accorder votre attention à une chose qui ne vous intéresse pas? Lorsque vous regardez la télé maintenant, ce n'est pas une seule publicité qui passe pendant l'entracte. Maintenant, il passe 5 ou 6 publicités différentes. Et à la fin, je ne sais plus ce qu'ils ont promu. Je ne sais si c'est un détergent ou une lingerie ou bien des vacances, je ne sais pas. C'est... Je pense que c'est dedans, quelque part, mais ça ne vient pas à l'esprit. Ai-je raison? Je pense que certains cerveaux deviennent court-circuités. C'est comme... Qu'est-ce que j'étais censé faire? Qui suis-je? Ensuite, lorsque vous vieillissez un peu, je ne prédis pas de catastrophe pour personne, mais je vous dis, j'ai 60 ans et j'ai l'expérience des gens âgés. Je vois des personnes que j'ai connues pour des années et je ne me rappelle pas qui ils sont. Et je ne suis pas atteinte de l'Alzheimer. J'ai tellement de choses en tête. C'est ça le vrai problème. J'ai trop de messages qui pénètrent là et mon cerveau est surchargé et je les regarde et c'est comme... Ce matin, je me suis tournée vers notre responsable de sécurité et j'ai dit « Larry, je veux que... J'ai dit « Attends une minute, j'essaie de me rappeler. Les gens peuvent avoir accès à nous 24 heures par jour, 7 jours par semaine, par email, par fax, bip ou portable. Nul n'est obligé d'être disponible tout le temps. Savez-vous quoi? Nous ne sommes pas tellement importants. Qui aurait cru qu'il nous serait donné de voir un jour où nous devrons dire aux gens avant une réunion d'éteindre leur portable? Savez-vous quoi? David a écrit la plupart des psaumes, mais je parie qu'il n'avait pas un portable, un bip ou un téléphone. Amen? Excuse-moi, Seigneur, le portable sonne, je reviendrai au mouton dans un instant. Attends, Seigneur, je dois répondre à mon courriel.
Nous avons un vrai problème lorsque nous nous réveillons au milieu de la nuit pour aller aux toilettes et nous inspectons notre courriel. Des signes que vous vivez au XXIe siècle. Vous avez essayé d'entrer votre mot de passe au micro-ondes. Vous savez, nous avons toutes ces choses automatiques pour ouvrir nos voitures maintenant. Je me suis tenue à l'extérieur de ma maison et j'ai... Vous avez 15 numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez joindre votre famille de 3. Vous appelez le bip de votre fils pour l'informer qu'il est temps de manger et il vous envoie un courriel de la chambre pour demander ce qu'on mange. Maintenant, votre fille vend des biscuits et des friandises par le biais du web. Vous bavardez plusieurs fois par jour avec un étranger de l'Amérique du Sud, mais vous n'avez pas parlé à votre voisin cette année. Vous vous arrêtez dans votre propre allée et vous téléphonez pour voir s'il y a quelqu'un à la maison. Vous achetez un ordinateur et 6 mois plus tard, il est dépassé. Et maintenant, vous ne pouvez le vendre qu'à la moitié de son prix. Quitter la maison sans votre portable que vous n'aviez pas pour les premières 20, 30 ou 40 années de votre vie est maintenant une cause de panique, alors vous devez faire demi-tour et revenir le prendre. Oh! Attendez, je n'ai pas mon portable. Quelqu'un pourrait m'appeler. Je pourrais rater quelque chose. Je pourrais avoir la paix pour 2 heures. Mon Dieu, si je l'éteins, je pourrais t'écouter. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Si vous utilisez de l'argent liquide au supermarché, les gens vous regardent comme si vous étiez bizarre. N'avez-vous pas une carte de crédit? Non, j'ai de l'argent. Préparer le dîner maintenant veut dire faire sortir les sacs de fast-food de l'arrière de votre voiture. Vous pensez que la livraison aérienne un jour après est lente et vous devenez impatient à ce propos. Votre conception de l'organisation et des notes multicolores qui s'affichent. Vous vous procurez une ligne téléphonique supplémentaire et vous mettez les appels en attente pour ne rien rater. Quand vous débranchez l'Internet, vous sentez comme si vous débranchiez quelqu'un que vous aimez. Vous vous levez le matin et vous vous mettez en ligne avant de boire votre café. Vous vous réveillez à 2 heures du matin pour aller aux toilettes et vous inspectez votre courriel. Alors vous le lisez, et pire encore, vous allez l'envoyer à quelqu'un d'autre. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne pouvons pas être du monde. Cela ne veut pas dire que nous agissons mieux que tous les autres dans le monde, mais cela veut dire que nous ne pouvons pas toujours faire ce que tout le monde fait et avoir avec ça la volonté de Dieu dans notre vie. Vous devez prendre la décision de ne pas avoir votre portable une partie de la journée. Je connais des gens qui refuse d'avoir un répondeur. Je connais un prédicateur qui refuse d'avoir un répondeur parce qu'il dit « Je ne vais pas éteindre mon portable pour 2 heures pour aller prier et puis avoir à rappeler 35 personnes quand je retourne. S'ils ont besoin de moi, ils vont me rappeler quand je serai disponible. » Amen. Nous devons nous éloigner parfois de l'ordinaire. Les gens extraordinaires sont ceux qui savent comment s'éloigner de l'ordinaire afin de se concentrer sur leurs priorités. Exemple. Dieu a éloigné Moïse de tout et il a passé 40 ans dans le désert à apprendre comment écouter Dieu. Écoutez cette liste, elle est intéressante. David gardait seul les moutons, Jacob a demeuré seul et a lutté avec Dieu. Abraham a dû s'éloigner de tout et aller à un endroit où il était un étranger et où personne ne le connaissait. Paul, après sa conversion, la première chose qu'il a faite était d'aller en Arabie pour 13 ans et il est resté loin de tout le monde.
Il desservait, mais il s'était éloigné des gens qu'il connaissait. Les disciples ont été appelés à s'éloigner de l'ordinaire pour devenir extraordinaires et changer le monde. Jésus a dit « Suivez-moi » et ils se sont éloignés des affaires lucratives. Esther a été appelée. Ruth a été appelée. Lorsque Dieu m'a appelée, j'ai commencé à m'éloigner de plus en plus de l'ordinaire, et mes amis, et même par moments ma famille ne comprenaient pas. J'avais une autre chose qui se passait en moi. J'avais une passion, j'avais quelque chose qui m'attirait. Et pour être honnête avec vous, je suis une sorte de vilain petit canard. Je suis celle qui ne voudrait pas toujours aller avec les autres. Les gens ne me comprenaient pas toujours, et parfois cela me faisait du mal. Mais j'ai beaucoup à faire, j'ai tellement de choses en tête, j'ai un grand appel dans ma vie, et je suis désolée si je ne peux pas toujours faire les choses de la façon que tout le monde veut, mais je vais faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Vous voyez, les gens ne veulent pas que vous soyez ordinaire, mais ils veulent que vous soyez ordinaire. Ils veulent que vous apportiez quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Mais restez ordinaire pendant que vous le faites, et vous ne pouvez pas faire ça. Alléluia. Les gens extraordinaires ont toujours été mal compris. Je ne vais pas aller avec le courant avec tous les autres. Je vais passer à côté de vous en allant contre le courant. J'espère que vous veniez avec moi, car je ne veux vraiment pas le faire toute seule, mais je me suis décidée depuis longtemps. Je vais faire ce que je dois faire pour accomplir ma mission, même si je n'ai personne d'autre pour m'accompagner. Je ne dis pas ça aux membres de ma famille est tellement fidèle. Vous savez de quoi je parle? Je parle en général des gens qui parfois ne comprennent pas et qui essayent de vous retenir. Je me rappelle un groupe de mes amis dans mes débuts. Je me rappelle que cette fille m'a dit « Joyce, nous sommes inquiètes à ton sujet. » Eh bien, qu'est-ce qui vous inquiète? Eh bien, nous pensons que tu vas trop loin avec cette histoire de Jésus. Que voulez-vous dire par aller trop loin? Eh bien, tu sais, tu ne veux plus venir aux soirées de la classe de décoration intérieure. Et tu ne veux pas parler à la dame de Haven. Je ne rabaisse rien de ça, c'est merveilleux. J'achète beaucoup de ces produits, mais je dis seulement que j'étais dans un groupe de personnes qui passaient la plupart de leur temps. On allait aux foires à la brocante, on allait au marché des fruits et des légumes une fois par semaine, on prenait le café chaque matin et on parlait de toutes les autres qui n'étaient pas là. On sortait pour déjeuner chaque dimanche après l'église et on parlait du pasteur. Je ne pouvais pas continuer à le faire avec ce que Dieu m'a appelé à faire. Dans Actes 7, 25, la Bible dit que Moïse pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Ceci m'a dit des choses. Ils pensaient qu'ils comprendraient. Vous pensez lorsque Dieu vous appelle, les gens comprendront. Oh non, ils ne comprennent pas. J'ai été renvoyée de mon église. Ma famille s'est retournée contre moi. J'ai perdu toutes mes amies. Elles ne comprenaient pas. Mais j'ai enlevé ces entraves. J'ai enlevé ces obstacles. J'ai jeté ces lourdeurs. Et j'ai dit, je vais accomplir ma course. La famille de Jésus ne l'a pas compris. Ils ont cru qu'il était fou. Est-ce que la femme de Pierre a compris lorsqu'il lui a dit, chérie, je quitte mon travail aujourd'hui. J'ai rencontré un homme et je vais le suivre dans la campagne. Et je ne vais pas rentrer à la maison pour quelques mois, mais c'est de Dieu. Allez, Pierre avait une belle-mère, alors il devait avoir une femme. Jésus a dit, suivez-moi. Il s'est éloigné d'un métier lucratif qui est la pêche et a commencé à suivre Jésus dans la campagne. Maintenant, je ne suggère pas que vous fassiez une chose qui soit pour le moins du monde si radicale. Mais je vous dis, découvrez ce que sont vos priorités et restez leur fidèles. Première priorité, votre relation avec Dieu. Le genre de relation que vous avez avec Dieu va dépendre de combien de temps vous êtes prêt à y investir. Si vous n'avez pas de temps pour Dieu, c'est que vous êtes trop occupé et vous devez enlever des choses de votre vie. Deuxième priorité, votre famille
et les autres relations personnelles que vous voulez avoir. Vous ne pouvez pas avoir une grande amitié avec tout le monde. Vous pouvez avoir une grande amitié avec une poignée de gens. Alors vous devez savoir avec qui vous voulez vraiment être ami et vous allez devoir investir beaucoup du temps de vos relations dans ces personnes. La vie est-elle devenue confuse pour vous? Aujourd'hui, la vie est devenue si complexe que les chercheurs nous disent que nous recevrons plus de messages dans un jour typique que nos grands-parents recevaient durant toute une vie. La télé, la radio, les ordinateurs, la publicité et autres ont rendu la vie incroyablement complexe et déconcertante. La vie devient déconcertante et frustrante lorsque nous ne nous concentrons plus sur nos priorités et notre mission qui vient de Dieu. Dieu a un bon projet pour votre vie et vous devez simplement vous concentrer sur ce projet et garder vos priorités en ordre. Mais vous avez un rôle à jouer, bien que Dieu ait planifié un bon avenir pour chaque personne d'entre nous. Il ne fait point exception de personne. Il a quelque chose de bien pour moi et quelque chose de bien pour toi. Mais nous avons quelque chose à faire avec ça. Les choix que nous faisons en ce moment et les mots que nous disons vont affecter notre avenir. Je vous encourage à apprendre tout ce que vous pouvez apprendre sur comment coopérer avec Dieu pour vous assurer que votre avenir est exceptionnel. Restez à l'écoute et n'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Rappelez-vous, nous vous aimons, nous nous soucions de vous et nous croyons en Dieu avec vous pour des choses magnifiques dans votre avenir. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, thúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo, đi suốt một đời mới được thăm quê hương. Gặp lại tiếng thói mẹ ngồi
เ
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.